Chaque matin, on vous donne quelques idées d'investissement, quelques pépites, quelque chose trappe peut-être aussi à éviter dans la côte parisienne et européenne. Ce matin, c'est Xavier de Buren qui nous attend chez InnoCap Gestion. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Vous nous proposez de lorgner Ferrari ? Exactement. Donc cette semaine, nous partons en Italie du Nord, dans la région industrielle d'Émilie-Romagne, pour parler de notre pépite, qui n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple de nos convictions que nous détenons notamment au sein de notre fonds européen Quadrige Multicap. Donc il s'agit de Ferrari, le constructeur italien des voitures les plus exclusives, les plus chères et les plus sportives au monde. Fondée en 1947 par Enzo Ferrari, cette marque mythique est connue et reconnue dans le monde entier pour les performances, l'innovation et la technologie de ses voitures dérivées de la Formule 1. La chaîne de valeur est totalement intégrée, elle est regroupée sur les 2 sites du groupe à Maranello et Modena, et ça va de la R&D au design en passant par l'outil de production, de la fonderie d'acier, les unités d'assemblage de pièces moteurs jusqu'aux ateliers de sellerie et de peinture. Et tout est quasiment fabriqué en interne, ce qui protège le groupe des contraintes d'approvisionnement qui pénalisent actuellement le secteur. D'autre part, face à la montée des craintes sur la consommation, Ferrari est idéalement placé car ses clients très fortunés sont beaucoup moins sensibles à un retournement économique et la demande pour ces bolides surpasse très largement le nombre de voitures disponibles. La production de Ferrari elle est très limitée puisque c'est 10 000 voitures par an avec des délais de livraison d'environ 18 mois, ce qui offre une visibilité sur la production qui est unique dans le secteur. Son pouvoir de fixation de prix est exceptionnel et protège le groupe de la très forte inflation actuelle. L'exclusivité de sa marque, son innovation, les lancements réguliers de nouveaux modèles permet au groupe d'augmenter ses prix de vente année après année. En 2020, le prix de vente moyen était de 320 000 euros contre 228 000 en 2019, soit plus de 10% de hausse annuelle des prix. Enfin, l'activité du groupe est extrêmement résiliente à travers les cycles, avec une croissance annuelle moyenne de 8% sur les 6 dernières années. D'accord. Et à cause du confinement, le 2e et 3e trimestre 2020 ont été les 2 seuls trimestres de croissance négative en 40 ans. Et cette croissance visible, elle est très rentable également, puisque le groupe a en effet 5 fois plus profitable que la moyenne du secteur automobile, avec une marge d'exploitation qui a atteint un niveau record de 35,9%. D'accord. Entre 2015 et 2021, d'ailleurs, cette marge a progressé de près de 1000 points de base. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 15 jours, Ferrari a présenté ses nouveaux objectifs financiers et extra-financiers d'ici à 2026 et le constructeur vise en moyenne 9% de croissance par an, une marge de 39% et compte cumuler d'ici là plus de 4,6 milliards de flux de trésorerie disponibles et on va avoir un bénéfice par action qui devrait croître de plus de 12% par an sur la période. Bon, ça fait quand même beaucoup de clignotants qui semblent être au vert sur Ferrari. Vous avez souligné leur côté particulier puisque toute l'internalisation permet effectivement de limiter les à-coups, etc. Malgré tout, quand on regarde un petit peu le profil du parcours du titre, on s'aperçoit que on a touché les plus hauts au mois de novembre et que depuis, c'est plutôt un profil baissier. Ça veut dire que malgré tout ce que vous avez aligné ce matin sur la table va suffire pour peut-être renverser la tendance qui semble pour le moment être un peu plus baissière. Elle a souffert comme tous les titres un peu cher en valeur absolue. Maintenant, au fur et à mesure des publications qui vont arriver, on va voir le caractère très très résilient de Ferrari et son positionnement unique. On va voir une croissance des bénéfices par action, une croissance des marges, du cash. C'est une société qui n'est pas endettée, donc il y a quand même à moyen terme tous les atouts pour que Ferrari surperforme le marché. Le titre Ferrari qui baisse de 2,57% ce matin, 174,25 €. Et si on regarde donc l'objectif de cours moyen des analystes qui suivent cette valeur, on tourne autour de 207,34 € avec une recommandation d'achat pour ce consensus. Merci beaucoup Xavier. Xavier de Buren donc qui nous alimentait sur Ferrari depuis InnoCap.